Dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française, seront nommés par les coachs NBA les remplaçants du All-Star Game 2024. Et on s'est posé la question, roulement de tambour, un homme dont on parle très souvent assez naturellement, Victor Wembanyama a-t-il potentiellement sa place pour ce All-Star Game dès son année rookie, ce qui, Christophe, est une rareté. C'est une rareté. Le dernier rookie, donc joueur de première année à avoir joué en All-Star Game, c'était Blake Griffin en 2011. Donc ça fera 13 ans. Et avant lui, il fallait remonter à Yao Ming dans un cas un peu particulier parce qu'il avait été élu par les fans chinois dans le 5 majeur. Donc pas seulement par ses performances, mais aussi par sa fanbase, je dirais. Et ensuite, c'était Tim Duncan en 1998, donc l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Et donc pas de LeBron James. Et donc pas de LeBron James, entre autres, en effet. Pour Victor Wembanyama, il faut s'en remettre au coach, puisque les fans, les médias et les joueurs ne l'ont pas élu dans le 5 majeur assez logiquement. Les coachs vont choisir les remplaçants, à savoir qu'ils peuvent choisir 2 joueurs des lignes arrière, 3 joueurs du front de court, pivot et ailier, plus 2 wildcards, sans prendre en compte les positions sur le parquet. Donc pour Victor Wembanyama, à mes yeux, la concurrence sera trop forte. Sur les postes de front de court, on peut citer Anthony Davis et Kawhi Leonard, qui me semblent incontournables, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, il va se battre avec des joueurs comme Paul George, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, qui bénéficient de la première place de Minnesota dans la conférence Ouest. Un statut qui permet souvent d'avoir plusieurs joueurs au All-Star Game, sachant qu'ils ont déjà Anthony Edwards, qui sera à mes yeux dans le backcourt. Donc pour moi, la concurrence sera trop forte. Je comprends ce point de vue. Au niveau des wildcards, il y aura peut-être du Booker, au moins un joueur des Sacramento Kings entre De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Il y a peut-être donc une place qui reste libre. Si je considère qu'il peut mériter sa place, c'est pas que je vais aller dans les rues avec une pancarte, virer tous les coachs de la NBA, Wemby All-Star Game s'il n'est pas sélectionné. Je pense d'ailleurs qu'il ne le sera pas. C'est plutôt que je veux mettre en avant le côté légitime et le sens sportif qu'il y aurait derrière ça. Parce qu'on pourrait craindre de prime abord que la NBA se dise bon, on tient un produit marketing incroyable, on va le pousser. Non, il n'y a pas en tout cas que de ça si Wemby participe à ce All-Star Game. Les statistiques qu'il affiche sont extrêmement impressionnantes. On peut les rappeler, c'est globalement 20 points, 10 rebonds, 3 contre 3 passes. En 28 minutes de jeu. Voilà, on les remet souvent en perspective. Avec ces 28 minutes, c'est plutôt 36 minutes, un temps de jeu classique pour un joueur NBA. Donc voilà, ce ne serait pas un non-sens sportif. Et ce qui est souvent rabâché à juste titre, c'est que son équipe est 15e de la conférence Ouest. Mais rien n'empêche les coachs de choisir un joueur issu d'une franchise mal classée. Ou alors j'ai raté peut-être un épisode et il y a des critères très précis là-dessus. C'est rentré dans les mœurs en fait que le public, les joueurs, les médias se permettent de mettre en avant des stars entre guillemets purs et durs. Les coachs arrivent, remettent un peu d'ordre et d'une certaine manière, entre pairs, se félicitent les uns les autres de bonnes saisons. Et souvent, quand une équipe est bien placée pour participer aux playoffs, on dit qu'elle a 1 ou 2 représentants. C'est dans l'imaginaire collectif et je ne suis pas pour autant pour le balayer d'un revers de la main. Mais je pense que c'est une norme qui doit comporter certaines exceptions. On est en présence d'un joueur exceptionnel, générationnel, peut-être unique. Faisons une exception pour lui, ça me paraîtrait pas totalement délirant. J'entends les arguments, d'ailleurs on peut citer quelques joueurs qui ont joué le All-Star Game en étant très mal classés ces dernières saisons. Trae Young avec l'Atlanta, Damian Lillard avec Portland. Et le point commun qu'on peut tirer de ces joueurs avec Victor Wembanyama, c'est le côté spectaculaire justement. Damian Lillard, Trae Young, Victor Wembanyama, ce sont des joueurs de All-Star Game. Ce sont des joueurs à highlights. Et le All-Star Game est un match à highlights, hein. Même si les puristes aimeraient que ça soit un vrai match. Et Wemby est une machine à highlights. Plus que n'importe qui dans la ligue, je pense. À mes yeux, en fait, il pourrait l'être dans une autre saison, peut-être, avec moins de concurrence. Les stats de Wembanyama sont pas meilleurs que les stats de Domantas Sabonis. Et les stats collectifs sont incomparables. Et les stats collectifs sont largement en faveur des Kings. Donc, à mes yeux, c'est plus ça. Il a les stats. Oui, le classement des Spurs ne devrait pas être un frein. Mais la concurrence est telle que priver un autre joueur, que ce soit Sabonis, Fox, Booker, enfin il y en a tellement, du All-Star Game, ça serait pour moi là que ce serait injustifié. Là où ce serait caricatural, cette injustice, c'est si il était incapable de porter son équipe dans des proportions encore plus grandes que ce n'est le cas pour l'instant ce début de saison. C'est-à-dire que si son 20-10, c'était parce qu'il était gavé de ballons, il prenait 30 tirs par match, etc. Là, c'est pas le cas. On a mis en avant son temps de jeu relativement réduit. On se demande même parfois s'il faudrait pas lui envoyer un peu plus de alley-oop. Et quand on regarde son apport, en fait, quand il est sur le terrain,
il apporte déjà collectivement. Si c'était un 20-10 pour utiliser un anglicisme, de stat padding, je comprendrais d'autant plus qu'on l'écarte d'office. On le voit avec la fameuse stat du plus-moins, donc l'écart de score quand le joueur est sur le terrain, avec Wembanyama, qui a eu beaucoup de limitations de minutes ces derniers temps. Et quand il était sur le terrain, c'était plutôt positif, ou en tout cas très peu négatif, beaucoup moins que les raclées qu'ont pu prendre les Spurs malheureusement ces dernières semaines, même si, et c'est un argument qui va aussi dans ton sens, ces derniers jours, ça va beaucoup mieux. Ils ont remporté des victoires prestigieuses et on sent que ça va dans le bon sens et que Wembanyama progresse. C'est Adam Silver qui choisit le joueur si toutefois il devait avoir un blessé, ce qui arrive quand même assez régulièrement de l'All-Star Game, qu'un titulaire, qu'un remplaçant soit blessé. Ce n'est pas le joueur suivant dans le vote des coachs qui est choisi, c'est Adam Silver, le patron de la ligue, qui décide tout seul. Donc il pourrait décider, d'un point de vue marketing, d'envoyer Victor Wembanyama. Mais ce serait aussi, à mes yeux, un bon signal d'envoyer un excellent défenseur. Wembanyama, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue aujourd'hui. Et c'est aussi un joueur qui, je pense, jouerait All-Star Game pour le gagner. Il y a le côté défensif, mais il y a aussi, on ne fait pas une croix sur les highlights, loin de là. C'est-à-dire que justement, on ne prend pas Rudy Gobert, entre guillemets. Et on en revient peut-être au dernier point de débat, c'est sur l'aspect juste ou non, ça voudrait dire pas de Gobert, certainement, hein, Wembanyama. Sans doute pas de Gobert. Pour moi, là où la dimension sportive et donc aussi collective, l'apport concret au niveau des victoires sur l'équipe doit primer, c'est sur les All-NBA Teams en fin d'année. Là-dessus, pour moi, le coefficient de spectacularité n'a pas à entrer en jeu, alors que pour l'All-Star Game, justement, c'est naturel qu'il entre en jeu. La NBA, c'est pas un organisme à but non lucratif, c'est le All-Star Game, c'est pas le All bon joueur game. Ce facteur hyper impressionnant, en fait, quand Wembanyama étire ses lianes pour nous faire des Shamgod ou des Eurostep, ou quand il fait des choses qu'on a l'impression d'avoir jamais vues. Je pense que c'est légitime que ça rentre en jeu au moment de faire le choix de le sélectionner ou non. Le fait qu'il soit dans la discussion, pour moi, c'est pas vouloir surfer de manière abusive sur la hype.